3, 2, 1. Dans la forêt aux écureuils noirs mystiques. Ok, il y a du monde. Je viens souvent me ressourcer le dimanche. C'est juste à côté de chez moi. Cet exclusif petit boisé qui renferme des légendes. On dit que ici, il y avait des hommes qui travaillaient. Autrefois, les premiers colonisateurs de Saint-Jérôme utilisaient cette rivière-là. Et au printemps, à la crue des eaux, ici, le courant était très fort. Plusieurs hommes ont perdu la vie en tentant de descendre la rivière du Nord. Leur âme ou leur esprit se serait, à ce moment-là, transformé en écureuil noir afin d'immortaliser à jamais le courage de ces premiers colonisateurs. Donc ici coule tranquillement la rivière du Nord en cette belle journée du 4 septembre 2021. Vraiment magnifique. Est-ce qu'on va avoir la chance de prendre en capture ces petits écureuils noirs qui renfermeraient l'esprit des premiers explorateurs de la région? Habituellement, lorsque je marche ici, il y en a toujours quelques-uns qui s'agitent. Donc, je me propose de vous les montrer une fois que je les aurai aperçus. J'essaie d'explorer le sol, on voit des oiseaux, mais pas encore vu nos petits esprits. Beaucoup d'oiseaux, mais pas de nos petits amis. Hein? On les voit pas. Ok, c'est le premier endroit mystique de la journée. Donc, je mets sur pause, puis on poursuit notre recherche. Et voilà, je pense qu'en marchant comme ça, j'en ai un. Il faut les appeler. On espère le voir. Et voilà. L'esprit de la forêt. Les petits écureuils noirs du boisé de la rivière du Nord. Lorsqu'on les aperçoit, il semblerait que de bonnes choses vont se produire pour nous dans l'avenir. Donc on dit salut ici. On va essayer de l'approcher. Ah, il a quitté déjà. J'en vois un autre là-bas. On va essayer de l'approcher sans faire trop de bruit. Ces âmes errantes dans les forêts québécoises ici. Et voilà un autre beau spécimen. Un colon qui jadis a échoué son canot dans les forts torrents de la rivière du Nord ici. C'est tout un spécimen, celui-là. Hein? Oh, oui. Salut. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire? Et voilà qui complète pour le premier chapitre de notre épopée mystique des lieux d'apparition, là où le mystère est permanent. Le moulin rustique, avec sa petite éolienne ici. Un lieu culte, souvent j'ai passé ici. On fait comme autrefois, avec de gros bio, la coupe manuelle des planches, pour faire des granges, pour faire des
des bâtiments rustiques. J'ai toujours trouvé que c'était un lieu inspirant ici. Comme vous allez le voir tantôt, il y a eu ici plusieurs observations extraterrestres dans le passé, dont une très célèbre. Et on dit même que l'OVNI aurait soudainement mis en arrêt la lame géante qui coupe le bois ici. Ici, en flanc de montagne, on a la maison des petits lutins. Les enfants qui traversent la rue ici doivent se méfier des automobilistes qui vont vite. C'est une petite rue, toute petite. On voit ici, il y a des gens respectueux qui roulent à les bonnes vitesses, puis il y a des gens qui roulent trop vite. Mais la maison aux petits lutins va surveiller les enfants qui traversent la rue et va les prévenir pour éviter les accidents. Construite en 1912, la maison aux lutins, on dit qu'elle est secrètement habitée et que seulement, le soir seulement, on peut apercevoir dans les fenêtres nos petits amis qui y habitent. Mystique Saint-Scolastique. On va emprunter la rue, là, je vais essayer de laisser passer les véhicules. On va emprunter la rue où de nombreux phénomènes aérospatials non identifiés ont eu lieu ici. Donc ici, on est sur le rang Saint-Rémy à Mirabel. Plusieurs ovnis ont été aperçus au fil des années, plus particulièrement dans la vague des années ovnis en 90. Donc c'est Saint-Scolastique, réputé pour ses nombreuses observations, la présence de l'aéroport Mirabel. Je vais essayer de vous montrer, là, il y a des... ça va être à notre droite, il y a des lampadaires, il y a des espèces de pylônes électriques assez particuliers. C'est là qui aurait été vu par plusieurs témoins de plusieurs phénomènes. Donc j'ai un auto dans le cul. OK, je vais me tasser, comme ça on va comprendre que je suis rendu où ce que je veux vous montrer ça. Et voilà, et voilà. Donc c'est ici, je ne sais pas si vous pouvez voir, là. On a ici la vue sur le corridor de ces lampadaires-là, au loin. Paul Piché a fait éloge ici, dans une chanson que voici. Saint-Scolastique ou Parc Forillon, Fallait partir de bon matin. Pour les touristes ou leurs avions, on est toujours dans le chemin. Nous voilà au cœur de Saint-Scolastique, le village, avec son église aux allures psychédéliques des années 70. Les gens ont perdu leur maison, leur terre et puis leur pays. Tout ce que j'ai pu faire, c'est une petite chanson qui ira pas plus loin qu'ici. La petite municipalité de Saint-Scolastique, c'est ici qu'on pendait les êtres humains dans le temps. C'est ici que dans le temps, on pendait les gens. On exécutait les gens.
cet étrange bâtiment qu'autrefois, c'est ici, dans cet étrange bâtiment, qu'on faisait la pendaison dans le temps des prisonniers qui étaient condamnés à la peine de mort. On est à Saint-Scolastique, le 4 septembre 2021. Vous savez que c'est au fond ici de ce champ. Au fond de ce champ, au loin, c'est le terrain qui a été réquisitionné par l'aéroport de Mirabel pour, selon soi-disant personnes, faire des expérimentations secrètes, étant donné qu'à proximité, comme vous savez, plusieurs observations ovnis ont été réalisées. Certains disent qu'il y aurait une base secrète souterraine au bout de ces champs. Une base secrète souterraine où les êtres humains, en coopération avec les extraterrestres, réaliseraient des expériences mystiques. On est toujours dans les limites de Saint-Scolastique et de Sainte-Monique ici, à Mirabel. Donc on a coupé littéralement la ville en deux ici. Donc, on a vraiment la zone secrète en face de nous, où il y aurait peut-être une base secrète extraterrestre. Et on voit, c'est bien protégé, il y a des barbelés. Donc, personne autorisé, seulement zone réglementée. On peut voir le chemin par lequel je suis arrivé ici, qui est la rue principale de Sainte-Monique. Puis, ça se termine comme ça, paf! On a simplement fermé avec une clôture barbelée qui s'étend sur des kilomètres de la zone de l'aéroport de Mirabel. Casser la barrière et crever mon ballon sous le pont. Danser, mon compère, les beaux jours viendront. On vidait la rivière et pris tous les poissons. On vidait la rivière et pris tous les poissons. On prit toutes les pierres pour nourrir leurs canons sous le pont. Danser, mon compère, les beaux jours viendront. Les beaux jours viendront. On tuait père et mère et brûlait la maison. On tuait père et mère et brûlait la maison. Moi je les ai vus faire, cachés dans le bas-fond sous le pont. Danser, mon compère, les beaux jours viendront. Des anciens chevaliers qui se promenaient ici dans le temps qu'il y avait des seigneuries. La nuit, on entend encore les sabots des âmes des chevaliers déchus dans ces petits boisés-là. Faut faire attention où on met les pieds car, encore aujourd'hui, des chevaux s'y promènent, donc on peut voir des cacas sur le sol. C'est calme, c'est beau, c'est vraiment, vraiment paisible ici. De se promener dans les sous-bois comme ça, c'est fantastique, c'est plus frais, ça repose. Des pins qui peuvent atteindre des hauteurs à Blainville, là, c'est... Oh, oui, 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 oui.
Oh, que c'est des gros pins, ça. Regardez comment les branches nous amènent à redouter ces soirées où on entend encore l'âme déchue de ces chevaliers du passé. On se dirige vers le centre équestre en question. Bon, paysage sonore, le boisé du parc équestre. Bon, il parle beaucoup du paysage sonore. Là. On serait supposé entendre... Là. Oh! C'est un oiseau? C'est quoi ça? Ben, ça crie, ce tout arbre-là, hein? À la fin, nourris-les, tes petits veaux. Oh, regarde, c'est beau, ça. Franchement, là. Ah, c'est reposant. Hein? J'ai ce qu'il faut, hein? Got your Kodak, my friend. Ce qui est essentiel lorsqu'on marche en forêt comme aujourd'hui, c'est de se laisser imbiber par l'esprit des arbres, sentir l'énergie de la nature qui nous connecte de la tête jusqu'aux pieds, recharger ses batteries. Oh, hein, hey, on parle de films d'horreur ici, là. Oh, est-ce que c'est la foudre qui a abattu cet arbre, hein? C'était l'idée de se reposer, de se ressourcer. C'est quand même une voie assez sensuelle que j'emprunte ici. Oh, puis il y a de l'ouvrage là-dedans. Pas fini de monter ça, moi, cette affaire-là. Oh, 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 on a ici une ancienne maison indienne, un tipi. Oh, un tipi en plein milieu. Wow, hein? Donc, j'en conclus qu'il y a aussi des Indiens, donc des âmes, des Indiens d'autrefois qui vont contrebalancer les esprits tumultes des chevaliers décédés ici auparavant. Donc, on a la présence réconfortante des Indiens avec leur communion naturelle avec la nature. Des lieux qui nous font mettre un terme à notre journée mystique. Je suis vraiment heureux d'avoir passé cette journée merveilleuse avec vous. Bye bye. La sortie.